Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment réussir de belles photos de nuit en choisissant le bon réglage du mode de mesure de la lumière pour obtenir de superbes clairs-obscurs et éviter de travestir des photos de nuit en les rendant trop lumineuses. L'objectif, ça va être de pouvoir obtenir un rendu dès la prise de vue qui ressemble plutôt à ça. Allez, c'est parti! Le problème que j'ai avec cette photo prise en pleine nuit, c'est que j'ai un rendu qui ne correspond pas du tout à ce que je voyais à l'œil nu lors de ma prise de vue. Ce que je souhaitais mettre en avant, c'était la lumière des éclairages de cette devanture en conservant des tonalités sombres, voire très sombres, dans le reste de ma photo pour avoir de forts contrastes et un beau clair-obscur. Et ici, j'ai l'ensemble de la scène qui apparaît avec une exposition qu'on pourrait quasiment avoir en journée. On sent que c'est une photo de nuit, notamment grâce aux éclairages, mais on a globalement une scène qui baigne dans la lumière alors qu'on était en pleine nuit. Pourquoi on obtient ce rendu et comment y remédier dès la prise de vue? Alors, il faut savoir que l'appareil photo, par défaut, essaye de bien faire son boulot, et son boulot principal, c'est de garantir une bonne exposition de nos photos dans leur totalité pour obtenir le meilleur rendu possible, quel que soit le niveau de luminosité ambiant. Et a priori, ça, c'est quand même une bonne chose. En règle générale, on préfère éviter des zones d'une photo qui seraient bien trop sombres et d'autres tellement cramées, entre guillemets, qu'elles apparaissent quasiment blanches avec beaucoup de pertes de détails. Donc dans une scène comme celle-ci, en pleine nuit, avec très peu de lumière, l'appareil va chercher à compenser à mort pour tenter d'obtenir un rendu d'exposition uniforme sur l'ensemble de la photo, et c'est ce qu'on a ici. On a une scène où finalement, tout ou presque est visible et relativement correctement exposé. Donc on peut considérer que la photo est réussie après tout, mais le souci c'est que ce rendu n'est absolument pas fidèle à la scène originale. Si vous vous baladez en pleine nuit et que la seule source de lumière dans une rue c'est un réverbère, à part la lumière du réverbère, le reste sera naturellement très sombre. Et c'est ce type de rendu que je souhaitais obtenir ici parce que quelque chose qui est très intéressant et qui marche bien en photo de nuit, c'est de conserver cette atmosphère sombre. Par exemple, en street photographie, on cherche souvent à mettre en avant les lumières de la ville, tout en gardant l'atmosphère sombre, poétique, voire parfois un peu angoissante de la nuit. La solution, c'est de jouer sur le réglage du mode de mesure de la lumière lors de la prise de vue. Il en existe plusieurs qui vont parfois porter des noms un peu différents selon les constructeurs, mais le fonctionnement reste le même. Le premier mode, qui est le mode par défaut, qui fait un très bon boulot dans la majorité des cas, c'est le mode de mesure de la lumière matricielle, appelé aussi évaluatif ou multi selon le constructeur de votre appareil photo. C'est un mode, on pourrait dire, intelligent. La mesure de la lumière est faite sur l'ensemble de la scène photographiée en analysant les couleurs, la distance des objets, le contraste, la taille des zones d'ombre et des zones claires, bref, tout un tas de variables, et toutes ces variables sont analysées pour permettre à l'appareil de choisir les meilleurs réglages pour un rendu optimal et cohérent de l'exposition de la scène photographiée dans son ensemble. Le second mode, c'est le mode pondéré central. Comme dans le mode matriciel, c'est également un mode de mesure de la lumière sur l'ensemble de la scène photographiée, mais ici, la mesure de la lumière va favoriser la zone centrale de la scène photographiée pour adapter l'exposition. Ça permet de mettre en avant ce qui est au centre de votre cadrage avec une bonne exposition spécifiquement sur cette zone de votre photo. Sur cet exemple, on note une exposition un peu plus prononcée, ce qui est logique puisqu'ici, l'appareil a favorisé la zone centrale de l'image qui est plus sombre que le reste de la scène et a donc davantage exposé la prise de vue. Et le troisième mode de mesure de la lumière qui va particulièrement nous intéresser dans notre exemple, c'est le mode spot, qu'on pourrait traduire par point. Avec ce mode, la mesure de la lumière va uniquement se faire autour du point de focus de la photo. Sur cet exemple, j'ai fait la mise au point avec l'autofocus sur une zone directement éclairée par la lampe. Et avec ce mode spot, la mesure de la lumière va se faire uniquement autour de cette zone. Et quand je dis cette zone, c'est une zone très réduite. Avec ce mode de mesure, en fonction des appareils, on a seulement entre 1,5 et 2,5% du cadre total de la photo qui est pris en compte, donc c'est une mesure très précise. Avec le mode spot, l'appareil va définir l'exposition de la photo en se basant uniquement sur cette zone qui va être parfaitement exposée
sans faire de compensation sur les autres zones naturellement sombres de ma photo. L'appareil va interpréter l'ensemble de la scène comme étant très clair, comme si toute la scène était aussi exposée que cette zone lumineuse, puisque la mesure de la lumière ne se fait que sur un point très clair, et donc il n'y aura pas de compensation sur les zones sombres, qui resteront très sombres, donc on obtient un rendu extrêmement contrasté. Donc avec ce mode, c'est super important de bien choisir le point qui va servir de référence pour analyser la lumière de la scène, en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir. Et on va voir tout de suite avec un autre exemple. Si pour la même scène, je choisis maintenant un point directement sur l'ampoule, donc sur la partie la plus lumineuse de l'image, j'obtiens ce rendu très graphique où seule l'ampoule est visible. J'ai même plus le clair-obscur de l'exemple précédent, mais uniquement de la lumière et de l'ombre. Donc si je reprends l'exemple de ma photo de nuit de cette devanture, cette première prise de vue a été effectuée, vous le devinez sans doute, avec le mode de mesure de la lumière par défaut, le mode matriciel, comme on l'appelle chez Nikon, qui s'appelle évaluatif chez Canon et multi chez Sony, si je me souviens bien. J'obtiens un rendu d'exposition plutôt uniforme où l'appareil a cherché à exposer l'ensemble de la scène correctement, ce qui ne correspond pas à la réalité d'une scène de nuit où on a justement des très grands écarts de contraste entre des zones éclairées et des zones sombres, voire très sombres. Et voilà maintenant la même scène photographiée avec le mode de mesure de la lumière spot. Et notez le point de focus que j'ai choisi pour la mesure, une zone bien éclairée par une des lampes de la devanture. Ça m'a permis de faire ressortir les lumières et de conserver dans le noir ce qui n'était pas éclairé avec un rendu plus proche de ce qu'on peut voir à l'œil nu en fait. Ça permet d'obtenir un rendu plus graphique, ou poétique même on pourrait dire, où on ressent un peu le poids de la nuit, sans travestir entre guillemets la scène avec un rendu qui serait trop lumineux. C'est vraiment intéressant je trouve en street photographie, mais c'est également un mode super utile pour faire ressortir les étoiles, une pleine lune ou des feux d'artifice par exemple. Donc c'est un réglage à la fois très simple et très efficace pour vous permettre d'obtenir des photos de nuit qui ressemblent à la nuit. Avant de se quitter, quelques exemples de photos que j'ai prises avec ce mode de mesure de la lumière spot, en espérant vraiment vous avoir donné envie de le tester lors de vos prochaines sessions de photos de nuit. Et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater. Allez, salut et à très bientôt!